Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer par où commencer en termes d'investissement lorsqu'on se trouve dans la diaspora. En échangeant avec certains dans la communauté, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes font très souvent cette erreur de commencer à investir au mauvais endroit et y enterrent des sommes faramineuses. Donc on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et laisse-moi un petit pouce bleu en l'air, ça fera plaisir. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui depuis chez toi avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de la vidéo. Alors, revenons à notre sujet du jour qui est celui de savoir où commencer à investir, surtout lorsqu'on se trouve dans la diaspora. Lorsque j'ai échangé avec certaines personnes lors des entretiens immobiliers, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes sont très focalisées sur l'Afrique en termes de premier investissement. Quand on parle d'immobilier ou tout autre investissement, c'est des personnes par exemple qui me disaient qu'elles ont acheté un terrain ou elles sont en voie d'acheter un terrain en Afrique. C'était par exemple au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. C'est des personnes qui voulaient commencer par investir en Afrique ou qui avaient déjà investi en Afrique. Et à chaque fois, je demandais, mais pourquoi avoir commencé par l'Afrique pour investir? Elle me disait que parce que l'immobilier en Afrique est très intéressant, c'est des rentabilités astronomiques en un laps de temps. Le terrain, la terre ne ment pas, comme on dit toujours, ça se valorise vite, la terre en Afrique. Donc, les parents nous ont dit d'investir là. Tout le monde nous a conseillé de commencer par acheter notre résidence principale, d'acheter un terrain déjà où ils commençaient à construire, etc. J'ai entendu plein de choses dans ce sens-là. Et pour certains, connaissant leur situation financière, je me suis dit quel gâchis. Et j'ai pris le temps de leur expliquer pourquoi commencer par investir en Afrique, surtout dans l'immobilier, ce n'est pas le bon plan du tout, surtout lorsqu'on est dans la diaspora. Je vais vous expliquer ici pourquoi, étant dans la diaspora, le bon plan, ce n'est pas d'investir en achetant d'abord un terrain en Afrique. Pour la simple et bonne raison que c'est un effort direct qui est fait par les personnes de la diaspora. C'est un effort direct que ces personnes font pour acheter le terrain. C'est l'épargne, c'est leur salaire. C'est un effort considérable qu'il faut pour mobiliser ces sommes-là qu'elles envoient au pays. Et c'est vraiment dommage parce que dans le même ordre d'idées, c'est des personnes qui ont des possibilités d'investir ici dans l'immobilier en Occident avec 0 € en termes d'apport. C'est des personnes qui sont capables d'obtenir des prêts bancaires à 110%. C'est-à-dire que la banque finance tout et tout pour elles. Et elles auraient des biens immobiliers ici qui par la suite leur permettraient facilement d'aller investir les revenus générés par ces biens immobiliers, c'est-à-dire les loyers, et aller acheter les terrains avec ces loyers-là. Pour que ce ne soit pas leur force directe, leur travail direct qui achète ces terrains-là, qui construisent au pays, mais plutôt les revenus, les loyers, les soldats qui se seraient générés ici en Occident. Et à chaque fois, je fais un petit calcul simple en expliquant que aujourd'hui, vous êtes en CDI, vous gagnez suffisamment bien vos vies. Mais pourquoi vous ne partez pas vers vos banques pour prendre
prendre des prêts immobiliers et ainsi mettre ces logements en location, vous former, savoir ce que vous pouvez acheter en termes de biens, les travaux à effectuer. Et une fois que vous avez fait ce process, vous mettez vos biens en location et vous commencez à encaisser vos loyers, des cash flows positifs. Et avec ces cash flows-là, en une année, 2 années, même pas, on peut acheter son terrain au pays et construire sereinement, suivant la stratégie qui a été mise en place. Je donne un exemple basique ici pour que vous compreniez la puissance de s'appuyer sur le levier bancaire lorsqu'on est en Occident et qu'on souhaite investir dans l'immobilier. Pour quelqu'un qui a un travail, bien sûr, un travail qui est assez permanent, un travail qui est pérenne, entre guillemets, parce que les banques adorent les CDI. Ici, une telle personne emprunte pour un logement, disons que c'est un emprunt de 170 000 euros. En termes de mensualité de prêt, c'est des mensualités de près de 600 euros par mois. La personne emprunte avec une enveloppe travaux. Elle finit de faire les travaux dans son logement. Dans les 170 000 euros en question, il y a 20 000 euros de travaux. Donc le bien lui-même, il est à 150 000 euros. 20 000 euros de travaux, on est à 170 000 euros. Après avoir fait tous ces travaux, la personne a un logement magnifique qu'elle met en location. Avec ce logement-là, la personne peut se générer 1 000 euros de cash flow positif. Ça, je parle d'expérience, de ce que j'enregistre moi aujourd'hui avec un logement, sachant qu'il y a d'autres qui donnent des cash flows plus importants. Moi, je parle ici d'une stratégie de colocation. Il y a des stratégies de location courte durée. Il y a plusieurs stratégies en immobilier. Imaginez-vous une telle personne qui, après avoir mis son logement, rembourse 600 euros de mensualité de prêt de la banque et encaisse plutôt en termes de loyer 1700 euros. Ça veut dire que elle retire 600 euros, il reste 1100 euros. Elle retire encore 100 euros pour tout ce qui est charges annexes, par exemple la taxe foncière, les charges de copropriété et l'assurance PNO, propriétaire non occupant. Il lui reste 1000 euros dans sa poche tous les mois. Ceci sans mettre en place un capital, que c'est la banque qui finance tout. 1000 euros tous les mois, au bout d'une année, ça fait 12 000 euros. Je vais sortir ma calculatrice. 12 000 euros pour aller sur du franc CFA. On est sur, je vais calculer vite fait, je ne maîtrise pas les chiffres. 12 000 euros en franc CFA, on se retrouve à plus de 7 millions, 800 000 plus précisément. Donc 7 800 000, il y a en franc CFA bien sûr, 7 800 000 francs CFA, il y a de quoi acheter un terrain ici, commencer à construire son terrain, si c'est ça qui intéresse. Avec 7 millions, tu achètes un terrain de 3 millions, 3-4 millions, tu as de quoi faire pour commencer les fondations. Et disons que tu attends ici 2 années. Donc au bout de 2 années, tu te retrouves avec plus de 15 millions dans ta poche. Avec 15 millions, tu as de quoi acheter ton terrain sereinement, construire et mettre en location. Et ici, vous allez vous rendre compte que la personne n'a utilisé que le levier bancaire. À aucun moment, son salaire n'a été utilisé ou son épargne. C'est pour vous montrer la puissance que c'est d'investir ici en Occident dans l'immobilier. Vraiment, arrêtez de vous dire que lorsqu'on commence à travailler, il faut tout de suite aller investir en Afrique. Et généralement, quand on dit investir en Afrique, les gens commencent toujours par acheter un terrain. Parce que les parents sont en mode, oui, tu dois d'abord acheter ton terrain. Quand on devient un homme, déjà pour les hommes, la première chose à faire, c'est d'acheter son terrain, c'est de construire sa maison. Oubliez tout ça. Mettez de côté toutes ces fausses idées reçues là. Ça marchait bien au temps de nos parents. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les choses ont évolué, les stratégies sont différentes. Il faut marcher avec son temps. Il faut prendre le train en marche. Et ça, je ne le dirai jamais assez, c'est lorsqu'on se forme qu'on sait quel piège il faut éviter, on sait comment procéder. Toutes ces
personnes-là, quand je finissais de leur expliquer ce que je viens de vous expliquer, prendre des exemples concrets, chiffres à l'appui, elles me disaient, ah oui, effectivement, c'était pas le bon plan d'acheter le terrain tout de suite. Pour celles qui n'avaient pas encore acheté, elles se disaient, heureusement que je n'ai pas acheté. Mais c'est vraiment dommage. Le problème, c'est que nos parents, ils veulent notre bien, mais ils ne savent pas. Ce ne sont pas des investisseurs, nos parents. Pourquoi, quand tu es malade, tu vas voir un médecin pour qu'il te diagnostique ce que tu as, et quand tu veux investir, tu ne pars pas voir un investisseur? Pourquoi tu vas voir tes parents? Pourquoi tu vas voir des amis? Pourtant, tu peux aller vers des spécialistes. Tout comme quand tu es malade, tu vas voir un spécialiste qui te diagnostique et qui te donne un traitement adapté à ta maladie. C'est la même chose ici. Il faut arrêter de prendre les raccourcis et de faire les choses parce que ça a toujours été fait ainsi. Parce que les parents disent que c'est comme ça qu'on fait. Il faut oublier ce que les parents vous disent. Ce n'est pas une affaire qu'on est désobéissant ou voilà, on n'écoute pas les parents. À un moment, il faut grandir, il faut faire ses choix et il faut assumer les conséquences. Il faut commencer à prendre son envol. Vous n'êtes plus des enfants. Il faut agir, il faut réfléchir avant et se former aux besoins, se former auprès des personnes à qui on veut ressembler, des personnes qui ont des résultats. Voilà pour la petite histoire et surtout la réponse à la question de savoir s'il faut commencer à investir en Occident ou en Afrique. Quand on est dans la diaspora, commencez à investir où on se trouve. Il y a beaucoup de leviers qui sont mis à notre disposition. Moi, j'ai pris l'axe de l'immobilier parce que je voulais vous expliquer la contradiction que c'est de travailler pour investir. Pourtant, on pourrait mettre en place des systèmes qui travaillent pour nous et avec les revenus de ces systèmes-là, investir. Voilà pour la petite vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des explications que je vous ai données. Est-ce que vous avez déjà acheté vos terrains en Afrique? Ne me prêtez pas les paroles. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'investir en Afrique ou d'acheter son terrain. Je dis qu'il faut penser à mettre en place des stratégies qui nous permettent d'y aller sereinement et de ne pas être stressé. Parce que c'est des personnes souvent qui vident leur épargne pour acheter un terrain et qui se retrouvent très juste à la fin du mois, ou alors c'est des personnes qui, après avoir vidé les épargnes, recommencent à épargner pour ensuite aller construire. Je trouve que c'est une absurdité. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu en l'air, partagez massivement cette vidéo auprès des personnes qui sont toujours en mode il faut investir au pays, investir au pays. Partagez massivement cette vidéo à ces personnes-là pour qu'elles comprennent que investir déjà où on se trouve avant de penser à investir au pays, quand on est dans la diaspora, c'est la meilleure manière de procéder. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment ou jamais de rentrer dans notre belle communauté. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!